Je voulais vous entendre sur les propos du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ce matin, qui avait déjà dit il y a quelques jours que le vin n'était pas un alcool comme les autres et qui ce matin parle d'un produit de pur bonheur. Quelle est votre réaction de professionnel de santé quand vous entendez le ministre de l'Agriculture ? Je sais pas, c'est un tragique de répétition, c'est-à-dire que le vin est un pur bonheur, enfin, est un instrument de bonheur, c'est vrai, ça fait partie du plaisir, ça fait partie de la culture et personne ne cherche à le nier, mais c'est aussi un instrument de malheur, c'est un produit de malheur, et donc c'est le fait d'occulter, de cacher et même de mentir quand on dit que le vin n'est pas un alcool comme les autres ou que le vin, là on est dans des choses qui sont fausses, ou quand on dit que les jeunes ne boivent pas de vin, qu'ils ne s'enivrent pas au vin, c'est abominablement faux. Donc c'est vrai que c'est un produit de bonheur, mais il faut reconnaître que c'est un produit de malheur. Et c'est aussi le rôle des pouvoirs publics de tenir cette position. Alors que le ministre de l'Agriculture défende l'agriculture, c'est bien, mais pas en cachant les difficultés que peuvent avoir un certain nombre de gens et les souffrances des familles. Des dizaines de milliers de décès par an à cause de l'alcool, on l'a souvent répété. Est-ce que vous avez l'impression qu'on marque un but contre notre camp quand un membre du gouvernement va à rebours, si j'ose dire, des messages de prévention classiques ? Ça rend très difficile. Si vous voulez, ce qui est difficile, c'est qu'il y a une pression à la consommation. Il est très difficile de ne pas boire et pour certains de ne pas boire beaucoup. Il faut avoir en tête que les 3/4 des Français boivent moins de 3 verres par jour, moins de 20 verres par semaine. Et là, le risque est limité. L'alcool n'est pas bon pour la santé, mais le risque est limité, donc la dimension plaisir, convivialité peut suffire. En revanche, pour les 20% qui boivent au-delà de 4 verres par jour, c'est eux qui ont 80%, l'immense majorité des maladies, des violences, des souffrances. Elle est sur une toute petite partie de la population française. Donc, on n'a aucune raison d'enquiquiner les 3/4 des Français qui boivent peu. En revanche, il doit y avoir une mobilisation sociale. Et là, les producteurs ont à ne pas valoriser l'ivresse, ont à ne pas valoriser la publicité et à faire tout ce qui est possible de leur part pour empêcher la publicité. Ils empêchent aussi d'augmenter le prix de base de l'unité et c'est les prix peu chers que consomment, c'est les consommations peu chères que consomment les sujets qui sont dépendants ou qui sont des gros buveurs. Donc il y a une culture de l'ivresse, une culture de l'excès pour lequel il devrait avoir une responsabilité. Or, dans l'incitation qui est permanente, on entretient cet excès. Et donc, on se tire une balle dans le pied pour la santé. Merci même Michel si Reynaud. La ministre de la Santé essaye. Oui, on sent bien qu'ils n'ont pas le même discours, Agnès Buzyn et Didier Guillaume, sur cette question-là.